Je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une maladie qui est fréquente et qui est grave et que les gens connaissent mal également. C'est une vidéo à destination de tout le public. Alors, c'est une maladie qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral. Et déjà pour commencer, on va essayer de définir c'est quoi l'accident vasculaire cérébral. Alors, c'est un dysfonctionnement d'une partie du corps par souffrance du cerveau, parce que soit il y a une rupture d'une artère, soit parce qu'une artère qui va au niveau du cerveau est bouchée. Donc, il y a deux causes principales, il y a deux causes. Il y a l'AVC ischémique, c'est-à-dire que l'artère qui amène le sang au cœur est bouchée par un caillot. Donc, le sang ne passe pas suffisamment pour arriver au niveau du cerveau. Et il y a une souffrance donc d'une partie du cerveau et donc cette partie qui contrôle une partie du corps va entraîner des symptômes dont on va parler tout à l'heure. Et l'AVC hémorragique, l'hémorragie c'est quoi? C'est la rupture d'une artère, et quand il y a rupture d'une artère, il y a du sang qui se déverse dans le cerveau et il y a bien sûr une souffrance des neurones avec les symptômes également. Donc, en matière de fréquence, c'est une maladie qui est très fréquente, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays sous-développés. Donc, il ne faut pas croire que c'est les maladies des pays riches et donc les pays sous-développés ne sont pas concernés. Non, tous les pays sont concernés. C'est une des causes principales de décès et de handicap acquis dans le monde. Donc, et même de démence. Donc, déjà, on va commencer par parler du volet AVC ischémique. Donc, l'AVC ischémique, en fait, a plusieurs causes. On va faire le distinguo entre ce qui est facteur de risque et cause. Les principales causes sont ce qu'on appelle l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est quoi? C'est lorsque dans les grosses artères, en fait, il y a en fait du dépôt de cholestérol. Le cholestérol va se déposer dans la lumière, la paroi de l'artère se déposer et donc va presque fermer la lumière de l'artère. Le sang ne va pas passer suffisamment vers le cerveau. Et cette athérosclérose-là est favorisée par quoi? C'est là qu'on parle de facteurs de risque d'athérosclérose. Ces facteurs de risque sont soit non modifiables, donc l'âge, avec l'âge, les vaisseaux sont plus fragiles. Il y a le sexe masculin est plus concerné. Il y a les facteurs non modifiables maintenant, comme l'hypertension artérielle qui fragilise les artères, le tabac, qui fragilise les artères, le diabète qui fragilise les artères, la prise de contraception orale œstroprogestative chez les femmes, la migraine, le syndrome d'apnée du sommeil, dont on parlera dans une prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va dire encore, la sédentarité, l'obésité, le manque d'exercice physique et tout. C'est ça les principaux facteurs de risque d'athérosclérose. Les autres causes sont la cardiopathie. La maladie du cœur, en fait, peut favoriser la formation des caillots. Les caillots qui vont se former dans le cœur peuvent migrer parce que le sang, le cœur lui envoie le sang vers le cerveau et vers les autres organes. Donc, les caillots qui se forment dans le cœur à cause d'un cœur malade vont partir par les artères au niveau du cerveau et se bloquer quelque part et le sang ne passera pas suffisamment. Il y a une autre cause qui est très fréquente chez les jeunes qu'on appelle la dissection artérielle. C'est en fait au niveau de la paroi de l'artère, c'est un caillot qui se forme au niveau des couches, des différentes couches, et donc ça va faire en sorte que la lumière où passe le sang va diminuer et donc les caillots peuvent se former à ce niveau-là et partir au niveau des autres artères du cerveau. Et on a également une cause qui est très fréquente aussi, c'est ce qu'on appelle la microangiopathie, la maladie des petites artères du cerveau, favorisée principalement par l'hypertension artérielle, le diabète et d'autres facteurs comme l'alcool également. Donc, et après, il y a les causes plus rares, génétiques, troubles de la coagulation, métabolique, génétique et tout. Donc, après avoir parlé des causes, il faut savoir que l'AVC, c'est une grande urgence. C'est une grande urgence, pourquoi? Parce que le cerveau, c'est un organe, certes, il représente 2% du poids du corps, mais il reçoit 15% du débit sanguin qui part du cœur. Donc, il a des besoins importants en oxygène et en glucose. Donc, lorsque le sang ne part pas suffisamment au cerveau,
une privation de 3 minutes entraîne la mort des neurones. Et il faut savoir que plus on perd une minute de perdu égale à 2 millions de neurones qui se détruisent. Donc, c'est une grande urgence. Si vous êtes dans cette situation, ou si un membre de votre famille ou une connaissance est dans cette situation, il faut consulter très rapidement. Maintenant, la quatrième chose qu'il faut savoir, c'est quels sont les symptômes de l'AVC. Alors, les symptômes, il faut retenir l'acronyme FAST. Face, Arm, Speech, Time. Face, c'est la face. Donc, vous allez avoir la face qui se paralyse, qui dévie d'un côté. Vous allez avoir la main qui se paralyse, qui ne bouge pas bien, et c'est brutal. Vous allez avoir un pied qui ne bouge pas bien, c'est brutal. Vous allez avoir le langage qui ne sort pas. Une personne avec qui vous étiez en train de parler qui subitement ne peut plus parler, ne peut plus dire un mot, ou bien commence à dire des mots déformés, ou n'arrive plus à prononcer les mots. Il faut réagir rapidement. C'est la partie time. Time is brain. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir très rapidement. Il faut appeler les pompiers si vous pouvez, appeler les pompiers ou appeler un médecin. Si vous ne pouvez pas, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas le faire, dans un pays où vous ne pouvez pas le faire, il faut transporter le patient rapidement à l'hôpital parce qu'il y a des choses à faire en urgence. Donc, une fois que vous avez appelé les urgences, une fois que la personne arrive à l'hôpital, qu'est-ce que les médecins vont faire? Ils vont rapidement le recevoir. Si il est reçu dans les 4h30 du début des symptômes, il y a des choses qu'on peut lui proposer comme des traitements pour liser le caillot ou pour aspirer le caillot. Et il y a également une prise en charge en hospitalier, une IRM qu'on va lui faire, un scanner rapide, un électrocardiogramme rapidement, des bilans biologiques rapidement pour voir la coagulation, comment elle est, si elle est normale ou si elle est anormale, les plaquettes et tout. Et on va l'hospitaliser, on va surveiller son état clinique, la position dans le lit très importante, la surveillance des chiffres de tension très importants, la surveillance de la fréquence cardiaque, de la respiration, de l'oxygénation. Tous ces paramètres-là seront surveillés et stabilisés et empêcher l'aggravation du patient. Et même, on va essayer de gérer le côté alimentaire. Est-ce qu'il faut arrêter l'alimentation pour le début et après la reprendre? Et débuter la rééducation, que ce soit du langage ou bien de la motricité. Donc tout ça, il faut amener le patient rapidement aux urgences pour pouvoir bénéficier de tout cela. Donc là, on va en parler dans la prochaine vidéo de la suite de la prise en charge. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, abonnez-vous et on répondra à vos questions. À plus!